ils arrivent, ils disent, bon, quittez, hein, sinon, si des choses vous arrivent, vous êtes responsable. Parce qu'ils sont venus pour tirer. Le lieu a été mis en état de siège. L'armée a pris le contrôle et on a tué les gens n'importe comment. Donc, Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cette situation? D'abord, c'est la désobéissance à tout égard. Lorsque la police, la gendarmerie ont une mission régalienne s'agissant du maintien d'ordre, quel est le rôle d'un militaire, d'un aide de camp, à plus forte raison, un commandant de régiment? Quel est son rôle au stade? Je ne saurais répondre. OK. Monsieur le Président, au moment où vous étiez aux affaires, une lutte avait été engagée contre les narcotrafiquants. Des gens ont été arrêtés au camp là-bas, interrogés. Est-ce que vous pensez que, une fois que les gens sont en infraction, c'est la justice qui doit se saisir immédiatement? L'intéressé est convoqué à la justice, mais on remarquait que la remarque qu'on a faite, on arrête et on interroge. Qu'est-ce que vous dites? Alors que la justice est là. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Je n'ai pas de réponse. D'accord. Je veux savoir, vous avez dit que l'affaire du 28 septembre a été un complot organisé par Alpha Condé, Sekouba Konaté et autres. Monsieur le Président, dès après le massacre, que vous vous êtes rendu compte que c'est un complot, pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations? Parce que vous avez les moyens. Maître, vous savez très bien, aucun être humain n'est Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, ou dans l'histoire militaire, si on pouvait savoir ce qui pouvait arriver, on pouvait prendre des dispositions. Donc, par rapport à votre question, je ne pouvais pas le savoir. C'est comme vous avez vos collègues ici, vous portez confiance à un des avocats, vous êtes liés, mais vous ne savez pas si un de leurs peut vous trahir. C'est dans ces conditions. Mais vous pouvez, par exemple, ceux qui sont avec vous, prendre des décisions administratives, la suspension. Parce que je me souviens, paix à son âme, Feu Kélétigi Faro, secrétaire général à la présidence à votre époque, avait été suspendu. Ça avait même passé à la radio. Est-ce que vous avez le même pouvoir de suspendre ceux qui sont taxés de trahilleurs, de trahison? Ou bien, Monsieur le Président? Non, maître, j'estime que vous confondez deux choses. Dans l'exercice légal, lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il y a des incompréhensions, vous pouvez prendre une sanction. Mais dans le cadre des massacres du 28 septembre, j'ai été très clair. À force de prendre une sanction, comme vous le dites, ou bien de mettre M. Toumba de ses fonctions, on ne serait pas là aujourd'hui devant vous. En plus, ma sanction était subordonnée, était même, si je peux le dire, était inférieure par rapport à la commission nationale qui a été faite, et le ministre de la Justice à l'époque, garde des Sceaux,
a saisi le procureur général de la République, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, il y avait une commission internationale. Alors, comment voudrez-vous que je puisse prendre une sanction du moment qu'il y a une commission nationale, le procureur, le ministre de la Justice est saisi, une commission internationale, il fallait me subordonner à ces deux institutions, à la fois nationale et internationale. OK. Selon la commission nationale d'enquête indépendante, à la page 5, à la page 15, 7e paragraphe, il est écrit que les manifestants ont été blessés, fracturés. Certains manifestants qui couraient ont été abattus. Et une partie des manifestants se sont cachés dans la cour de la CMIS, Compagnie mobile d'intervention de sécurité. Et les militaires sont partis les pourchasser. Il a fallu l'opposition de la police pour dire ceux qui sont venus ici ne vont pas sortir. Monsieur le Président, quelle analyse faites-vous de cet écrit qui a été fait contradictoirement sur votre présidence, que vous avez vous-même voulu que ça se fasse? Mais ça, c'est indépendamment de ma volonté. J'ai joué un rôle capital. Je ne me suis pas limité à l'international. Cette commission nationale, je n'avais aucune autorité sur cette commission nationale, elle était indépendante. Et dans cette commission, il y avait même des magistrats aussi et une bonne partie de la société civile. Alors, donc, je suis vraiment désolé que vous me rappeliez de cette situation. OK. Monsieur le Président, dans l'une de vos interviews, vous avez dit qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas procédé à des arrestations. Vous avez dit que vouloir procéder à des arrestations, que ça serait un règlement de compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, règlement de compte, mais la justice est là. La justice, on ne peut pas arrêter des gens sans fondement. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai donné instruction à l'époque au ministre de la Justice pour des enquêtes, et c'est cette justice qui devrait faire des arrestations. OK. Bon, Monsieur le Président, quand on parle d'arrestation ici, selon nous les professionnels, c'est de permettre à la justice de convoquer les suspects, ceux qui sont accusés du massacre. La justice les convoque. C'est comme après votre départ, la justice s'est saisie en mettant en place 3 juges qu'on appelle juges pool d'instruction. Les juges de pool d'instruction pour faire la lumière concernant les massacres. Donc, en ce moment-là, Monsieur le Président, si je parle d'arrestation, c'était de les mettre à la disposition de la justice, qu'ils viennent être auditionnés par les officiers de police judiciaire, par le juge d'instruction, la justice. C'est ce qu'on veut dire comme arrestation. La venue de la commission, elle est bonne, mais personne ne peut relater les faits plus que vous, ceux qui ont vécu le massacre. La commission internationale, c'est un organisme étranger. Quand ils viennent, ils posent la question à ceux qui ont vécu les faits. C'est comme un avocat et un client. L'avocat n'a pas vécu les faits, Quelle est la mais question, le client maître? l'explique. Monsieur le Président, je veux savoir je veux lui poser la question selon laquelle, pourquoi il a dit que les arrestations seraient un règlement de compte, alors qu'il y a eu massacre. Oui, maître.
le terme est très clair. Il y a eu un massacre. Il faut préalablement faire des enquêtes pour arrêter X ou Y. Et surtout, à l'époque, il y avait le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je lui ai instruit. Je pense que la justice est au-dessus de tout. D'accord. Est-ce que, à l'époque, M. Mandiou, M. Colonel, il était colonel, hein? Colonel Mandiou Dubati, c'était lui le directeur de votre bureau de presse, celui qui lisait les décrets à la télévision, Mandiou Dubati, colonel Mandiou Dubati. Est-ce que c'était lui le directeur du bureau de presse à la présidence? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. OK. Monsieur le Président, concernant le régiment, vous savez, le régiment, c'est l'ensemble des bataillons qui forment le régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord que les chefs de section, les chefs de compagnie de ce régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits? Je vous pose la question. Est-ce que, Monsieur le Président, j'ai tout le respect, je vous accorde tout le respect dû à votre rang, mais je veux savoir, est-ce que vous êtes d'accord que tous les commandants de compagnie et les chefs de section du régiment comparaissent devant le tribunal pour donner leur version des faits, pour savoir plus? Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président? Oui, mais on est devant le tribunal criminel. C'est au tribunal criminel où Monsieur le procureur, c'est l'empereur des poursuites. C'est pas à moi de décider. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, je suis d'accord si... Ah, OK. Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez le capitaine Lamine Diallo, capitaine de la 3e compagnie du régiment? Vous le connaissez? Lamine Diallo, non. OK. Est-ce que commandant Nanti de l'aviation militaire n'a pas été commandant du régiment à votre temps, qui est décédé maintenant? Commandant Nanti, colonel Nanti, il était en service à l'aviation militaire, mais qui est décédé maintenant. Non, je n'ai pas une idée très claire sur cette personne. OK. Est-ce que, à la télévision, vous avez suivi avec intérêt les images des femmes qui ont été violées lors du massacre? Reposez la question, maître. Je dis, est-ce qu'à la télévision nationale, concernant les femmes violées, on a fait sortir les images? Vous avez suivi, Monsieur le Président? Oui, comme je l'ai dit dans mon PV, j'ai vu des images, j'étais très choqué. Très choqué. D'accord. Est-ce que, concernant les pillages à cause à Bambetou, à Bumbuli, est-ce que vous avez été informé qu'il y a eu des pillages là-bas et se sont emparés des biens des gens, des militaires? Non, je n'ai pas été informé. OK. Monsieur Kamala, qu'est-ce que vous savez de vos relations, qu'est-ce que vous savez des relations qui ont lié la garde présidentielle au commandant Feu Sambarou Djamankan, commandant du camp, qui était le commandant du camp? Les relations qui ont lié la garde présidentielle à ce commandant par rapport au recrue de Kaléa? Maître, concernant cette question,
Et j'estime que Monsieur le procureur a déjà la situation de Caléas. Je ne suis pas en mesure de répondre par rapport à la situation de Caléas. OK. Maintenant, c'est ma dernière question. Monsieur le Président, est-ce que vous savez, pour recruter, quand on recrute, les recrues doivent être habillés, ils doivent être logés, ils doivent être nourris. Éventuellement, leur salaire doit être budgétisé. Est-ce qu'on peut faire un recrutement sans que vous ne soyez au courant en tant qu'ordonnateur principal du budget de l'État? Dans mon procès verbal, maître, j'ai été très clair. Si vous voulez parler de quel recrutement, d'ailleurs, vous voulez parler, pour que je sois très précis avec vous, si c'est n'importe quel recrutement. Oui, mais normalement, le ministre de la Défense ne peut pas recruter sans que, d'abord, pour les nourrir, pour les habiller. Je suis d'accord avec vous, maître. C'est pourquoi j'ai dit que dans mon procès verbal, un ministre de la Défense ne peut pas prétendre faire un recrutement sans demander l'avis du chef de l'État. OK, merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président et assesseur. Monsieur Camara. Oui, maître. Le 8 juillet 2015, à Ouaga, devant les juges d'instruction et le procureur, vous aviez dit ceci: le peuple de Guinée et les familles victimes ont besoin de ma part de vérité. N'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que ce même peuple que vous aimez tant peut compter sur vous pour dire toute la vérité dans cette affaire? Tout à fait, maître. Est-ce que pour cela, vous êtes prêt à répondre à toutes les questions liées aux événements du 28 septembre? Tout à fait, maître. Bien. Est-ce que vous savez que les événements du 28 septembre sont liés à votre pouvoir? Sont? Liés à votre pouvoir. Oui, les événements du 28 septembre, j'étais président de la République à l'époque. Alors, quelle est votre perception du concept pouvoir? Pour le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est quoi le pouvoir? Maître, j'estime que le terme pouvoir dans l'encyclopédie, il y a le sens figuré, donc le pouvoir, je ne saurais vous le définir, je vous demanderai juste de consulter le dictionnaire pour ne pas vous donner une définition que ce soit en porte-à-faux par rapport à la définition du pouvoir. Non, votre avis, comment vous considérez le pouvoir, vous, monsieur le capitaine Moussa Dadis Camara? Non, maître, j'ai plus de réponse à cette question. D'accord. Monsieur le capitaine, comment est-ce que vous êtes arrivé au pouvoir? Comment se fait-il que vous, capitaine à l'époque, parmi des colonels, parmi tant de généraux, vous avez été choisi, vous avez été porté au pouvoir? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au peuple de Guinée, Oui, auquel vous avez promis de dire toute la vérité? Je vous ai dit ici que je suis un officier d'état-major
formé au camp de Faya par la coopération française. Donc, les cours que j'ai suivis ne me permettent pas de rentrer dans les détails de prise de pouvoir parce que... D'accord, c'est compris. Merci. Alors, est-ce qu'on peut déduire que le capitaine Moussa Dadis Camara